Salut à vous! Petite vidéo de Béour, mais qui change un peu de ce que je peux faire d'habitude, car on va revenir sur la Bourg Next, qui est un tournoi où je n'ai pas participé déjà, mais où je vais revenir sur toute la compétition et non pas me concentrer sur une seule équipe. Si je fais ça, c'est parce qu'au départ, je pensais faire les commentaires en direct, lors de la diffusion. Mais ça n'a pas pu se faire pour diverses raisons. Alors, pour attraper ça, et aussi parce qu'en rematant la rediff, je me suis quand même levé quelques fois de mon canapé, on va essayer d'en faire un commentaire. Et au pire, si ma voix vous saoule, coupez le son, mettez un album bien, et vous aurez les meilleures actions du tournoi. Les combats commencent avec le match opposant les Biélorusses de Siabry, vainqueurs du dernier Bourg Next et 18ème au classement général, à l'équipe serbe de White Stag, 89ème au classement et qui fait donc ici figure d'équipe locale. Et les Biélorusses avancent rapidement, ce qui coince les adversaires dans leur camp. Les Serbes se retrouvent à subir à 3 contre 5, jusqu'à une sortie intelligente qui permet de réouvrir l'action, mais seulement pour un temps. Sur la deuxième ronde, les Serbes évitent la même erreur en perçant la ligne, ce qui rend les combats bien plus mobiles. Mais Siabry reprend rapidement l'avantage et remporte logiquement la victoire. Pour le deuxième combat, nous avons les Russes Dolphins, 10ème au classement, qui ont laissé leur place au Board Prime au profit d'une équipe américaine. Face à eux, le MFC Vysocina de République tchèque, qui se trouve eux à la 31ème place du classement. Alors comme d'hab, on a des Russes très agressifs qui prennent rapidement l'avantage avant de leur remporter la ronde en 20 petites secondes. Sur la deuxième, les Tchèques n'auront pas plus d'espoir. Petit enchaînement au point, de sûrement un boxeur à en croire les grosses patates qui suivent, avant de voir l'intérêt de ces nouvelles lisses empêchant de s'accrocher proprement. Victoire sans appel des Russes. On passe enfin au seul représentant français de la compétition, Pardus Bellator, 26ème au classement, qui seront face aux Polonais de Sierocki, 26ème. Combat plutôt serré avec tout de même de belles mises au sol de la part de Pardus. Bouclier dans la fif et Pardus remporte la première ronde. La deuxième est plus dans l'observation jusqu'à une première mise au sol qui ouvre la victoire pour Pardus. On retrouve Siabry pour leur combat face à l'autre équipe russe du tournoi, NSK, qui se classe 23ème. La première rencontre de deux équipes de l'Est donc. Et forcément, le niveau va se hausser avec des frappes plus nettes et des runners qui font des allers-retours et sautent littéralement sur leur adversaire. Et là, ça aurait pu être efficace, mais beau travail d'équipe pour rester debout. Puis NSK prend quand même l'avantage tandis que maintenant, on peut voir que l'on peut ramasser les armes sur la lisse. Nouvelle chute et NSK l'emporte sur cette ronde. Le combat reprend et Siabry s'attelle à péter des mains. On peut remarquer que même si on ne peut plus s'accrocher, les combats restent tout de même pas mal en bord de lice. NSK reprend l'avantage avec une très belle mise au sol. Ça donne des coups de haste, mais l'arme doit être trop lourde pour lui. Mais malgré ça, il continue. Bim, friendly fire et en face ça joue l'esquive. Tout ça pour au final avoir une double chute. Même pas le Biélorusse est relevé pour prise à la nuque. Du coup sa cour fait les décotes et on esquive un accident. On retourne sur de la haste à 2 contre 1 mais excellent taf du Siabry. 2 contre 2, un couple file sous la lisse et fin du temps pour cette ronde. On attaque la troisième et forcément ça tombe plus vite. Puis tout se passe dans un coin. Ça envoie du genou. On essaye de redresser son copain. Et tout le monde se sépare. Attaque sautée surprise, suivie d'une deuxième, mais ça sert à rien. On arrive à la fin des 10 minutes. Victoire NSK. Maintenant qu'on a pu voir toutes les équipes, on va pouvoir revenir sur un autre truc intéressant de cette Bourg Next. Ce sont ces petites interviews. Non, allez, on va pas s'attarder en faux semblant ou se vautrer dans les gauloiseries, hein. On a vite compris autour de quoi on va tourner. Et celui qui l'a vite compris aussi, c'est lui, prenant vite avantage de sa taille pour lancer des putains de petits regards furtifs. Et me dites pas qu'il était pas là juste pour ça, hein. Je vais vous résumer son interview. Maybe I don't right understand your question. Don't understand all of your. I need to go.
Bon, on rigole, hein, mais en vrai, ça devait vraiment pas être facile de rester focus avec ce genre de distraction. Genre lui, là, il est vraiment dans le mal, hein. Plus ça va, plus il a la peau qui brille à cause de la sudation. Enfin bref, les combats reprennent avec White Stags contre Sirotki, qui voit la première ronde à l'avantage des Polonais. Sur la deuxième, pendant une double chute, une poussette envoie voler un Serbe, alors que tout le monde rage d'un choix de caméra hasardeux. En tout cas, les Polonais l'emportent. Retour des Pardus avec le combat contre les vieux potes. Et après quelques mises au sol, ça tourne court à une pluie de coups de vouge sur les pauvres Pardus encore debout. Sur la deuxième, on a chez Pardus un runner à la vouge assez mobile, mais qui se fait tamponner au sol, malgré une tentative de rattrapage. Pendant ce temps, l'équipe subit et les Russes dominent le combat. On reste avec des Russes, mais NSK cette fois, contre l'équipe tchèque. On retrouve notre petit Astier qui décidément a un peu de mal avec son instrument et qui manque de se le faire chipper. Première ronde aux Russes tout de même. Mais le MFC tente sa chance à fond et couche quelques Russes avant de céder la victoire. Siabry contre Sierotki montre des Polonais entreprenants, jusqu'au retour du runner sautillant de Siabry, qui couche le premier Polonais et nous refait la même. Deuxième ronde qui démarre et tout se casse la gueule sur un coin, sauf le runner qui esquive bien les corps. Moi perso, je me serais vautré. En tout cas, encore une victoire pour Siabry. All Friends contre White Stags avec une très belle mise au sol dans le fond qui mène à la victoire des Russes sur la première ronde. On retrouve ensuite du Russe très agressif sur le numéro 7 avec une belle prise derrière. On aura tout de même à la fin un Serbe qui sauve l'honneur alors que le combat est déjà plié. NSK contre Sirotki tourne lui aussi court à l'avantage des Russes, qui se retrouve rapidement à 5 sur 2 types. Bon, je me suis pas mal moqué du petit Astier, mais là en furtif, il nous met un KO. Belle prise de hanche ici. Victoire à NSK. On retrouve Pardus contre le MFC, et alors que les hastes françaises s'activent, un Tchèque tente une charge, mais on lui fait comprendre que non. La deuxième ronde est, elle, beaucoup plus serrée, mais verra tout de même la victoire des Français. Encore Pardus, cette fois avec les Russes de NSK, et ce sont les Français qui prennent l'avantage. Malheureusement pour un temps seulement, car on a droit ici à 3 1 contre 1. Mais sans possibilité de s'accrocher à la barrière, ça tombe tout de même plus facilement et ronde nulle. Les hastes sont à l'honneur sur la deuxième. Joli kick, mais là avec cet angle, je comprends rien. Et NSK emporte cette ronde. On part donc sur une troisième. 2 mises au sol simultanées et un Pardus va déménager un coin, ce qui débouche sur un festival de double chute. Il reste donc un 1 contre 1 où le Pardus est plutôt mal barré, mais il arrive à se redresser. Le combat est remis au milieu et le combattant Pardus arrive à prendre l'avantage, mais il aura mis trop d'entrain. Ah putain, en vrai j'ai hurlé à ce moment. On arrive donc à une 4ème ronde, mais les combattants arrivent à encore mettre de l'énergie. Malheureusement, les Russes plient vite leur adversaire. Victoire NSK. On retrouve Sirotki contre les Russes d'All Friends. Comme à l'accoutumée, ces derniers vont rapidement prendre l'ascendant pour remporter la première ronde. On enchaîne avec un beau coup de vouge, puis la vague rouge et jaune déboule dans une pluie d'astes. En face, ça essaye de résister tant bien que mal, mais une fois désarmé, ça va pas faire le fou. MFC contre White Stags. Les deux équipes sont à peu près de même niveau et le combat équilibré. Tentative de charge, mais à la finition, il s'est assez mal démerdé. Les Tchèques prennent la ronde.
On passe sur la deuxième de ce combat, qui est la dernière chance pour chacune des deux équipes de pouvoir remporter un match sur cette compétition. Et c'est encore les Tchèques qui prennent l'avantage, jusqu'à se retrouver à 2 contre 1. Les Serbes tentent le coup, mais ça se termine en double chute. On passe au gros match de ces phases qualificatives, la rencontre entre les deux équipes russes. Ah là, ça va péter. Et en fait non, que du 1 contre 1. Ah, là ça va tomber. Ah non. Puis hop, d'un coup, ça se débloque à l'avantage d'Olfren. La deuxième ronde démarre avec déjà plus d'intensité. Alors qu'Anolfrens attendrit un combattant d'NSK, avec une violence certaine, un des arbitres risque sa vie pour le sport. Olfrens remporte le combat et devient donc pour l'instant la seule équipe invaincue. On arrive doucement vers la fin des combats de qualification et c'est au tour des Serbes de White Stags d'affronter Pardus Bellator. Et ce sont les Français qui prennent l'avantage sur cette belle prise. Balayette parfaite sur le runner, belle prise dans le fond et les Français finissent le taf proprement. Schiavri contre le MFC, belle prise ici. Jolie charge contre la lisse et Schiavri prend logiquement la première ronde. Le runner de Schiavri est toujours en feu et envoie du kick sauté. En face, les Tchèques essayent de résister à l'avalanche de coups jusqu'à la libération. Le combat entre NSK et White Stags commence par une charge de ces derniers sur les Russes, sûrement histoire de partir avec panache devant leur public pour leur dernier combat. Toujours autant d'entrain, mais avec moins de réussite sur la deuxième. Prise à la jambe et perte de gants. NSK remporte le match. Dernier combat de ces phases éliminatoires pour Pardus Bellator, et c'est contre Schiavri. Belle esquive sur cette balayette de la part du Biélorusse, belle mise au sol au premier plan, et coup de pied sauté dans le fond. Schiavri finissent par plier Pardus sur cette ronde. On assiste à une deuxième plus équilibrée, où les Français arrivent à tenir tête aux Biélorusses. Mais une belle prise ici donne l'avantage à Schiavri, et ces derniers n'ont plus qu'à gérer les Français debout en multipliant les coups. Et c'est sur cette esquive en laisser glisser que Schiavri l'emporte. Dernier match de qualification avec Sayovski contre MFC. Et pour ces deux équipes déjà éliminées, on sent beaucoup de fatigue. Beau travail d'équipe avec un Polonais permettant à son coéquipier de se réarmer. Charge d'un Tchèque, mais il manque un poil d'impact. Et ce sont les Polonais qui mènent. On recommence avec une belle action polonaise, mais il ramène un équipier avec. Triple mise au sol dans le fond, et cette fois les Tchèques prennent la ronde en main sur cette mise au sol. Reste à l'Astier de finir le travail en 2 contre 1. Troisième ronde et dernière chance pour chacune des deux équipes de repartir avec une deuxième victoire. Première mise au sol avec une prise arrière, un Tchèque confisque l'arme d'un Polonais. Celui-ci se réarme, mais plutôt que retourner dessus, il préfère frapper un cul. Nouvelle prise arrière au casque qui donne la victoire aux Polonais. Nous voici enfin aux demi-finales. Elle commence avec Pardus Bellator contre Olfrens. Et ça commence mal pour les Français avec cette chute. Mais ils ne baissent pas le pied pour autant, alors que l'acier russe fait beaucoup de mal et donne la ronde à Olfrens. La deuxième commence avec une charge d'un Pardus. Il s'arrête et pif! Mais plus sérieusement, c'est bien Pardus qui prend l'avantage sur cette prise et double même la mise. Ce qui leur donne l'avantage et des ailes pour en coucher un troisième. Et oui, contre toute attente, ils tiennent la tête aux favoris du tournoi. Et les voilà à 2 contre Olfrens. Mais un corps trop penché en arrière sur une prise remet les Russes dans le bon sens. Et le dernier Pardus ne fera pas de miracle. Nonobstant cette fin malheureuse, on a eu droit ici à une ronde assez folle qui m'a fait rêver un instant. On arrive à la deuxième demi-finale opposant Schiavri à NSK. Et ils ont intérêt à lever le niveau pour me donner autant d'émotions. Et ça commence avec une perte de pièces d'armure.
Et on se retrouve sur des 1 contre 1 avec le runner biélorusse en électron libre qui va sticoter à gauche et à droite. Et c'est donc Siabry qui remporte la première ronde. On assiste ensuite à un combat de runner où ça se tape la fif et se court après jusqu'à aller s'encastrer dans un môle. On y va avec du balayage et du chassé, mais le tout tient bien ensemble, jusqu'à la chute du runner de Siabry. Nouvelle mise au sol pour les Russes, mais il y en a un qui regarde pas derrière et un Biélorusse se serre des corps pour remettre son équipe dans le match. Deux contre deux, où ça frappe deux gars qui s'autobloquent. Encore une fois, on sent la fatigue et les coups sont un peu moins percutants. Double chute et on met les combattants restants au milieu. Ils sont complètement rincés et ça va se jouer au mental. Et apparemment c'est fini. Je vais me renseigner sur ce point car là j'ai pas compris. Reste qu'on passe à la troisième, où un russe casse son arme sur une margoulette. Grosse charge biélorusse, mais il rentre dans l'art d'un de ses potes. Deux coups bien secs et Siabry reprend un avantage net. Nouvelle mise au sol et les Biélorusses ont leur place pour la finale. On passe donc à la petite finale où les Pardus vont se battre contre NSK pour la troisième place. Et ça commence sur une double chute. Un Pardus envoie valser un Russe, mais il s'accroche. Heureusement, des reins solides permettent aux Français de valider la chute pendant qu'un Pardus tombe. On est à 2 contre 3 et on peut voir ici la technique du coup de boule au fauchon pour limiter l'impact. Charge d'un Pardus qui mène à une double chute et arrêt du combat pour être remis au centre. Un Russe prend l'initiative mais le Français le couche en se servant d'un camarade. 1 contre 1, on repart comme le combat précédent, mais là, je vais pouvoir lire sur les lèvres et vous faire la traduction. Bon les gars, vous nous avez cassé les couilles sur votre match en 4 rounds tout à l'heure, et les NSK sont habitués des combats à rallonge. Hors de question de repartir sur le même bordel. Alors on va régler ça pissa avec un beau duel en milieu de 10. De toute façon, pour fluidifier ça, le premier qui la touche a perdu. Pas le temps de niaiser. Et voilà que notre combattant français, grand stratège devant l'éternel de par son sang, décide de choper le mec et de le pousser comme un gros mongol. Et stratégie qui s'avère payante. Putain, j'imagine les mecs d'HMB qui passent des heures à trouver une idée pour éviter les 1 contre 1 interminables contre la Lys, et décident de remplacer ça par un duel ultime, et voient le génie français foutre ça en l'air en 10 secondes. En tout cas, reste que Pardus prend la première ronde à NSK, et sont donc bien remontés sur la deuxième comme on peut le voir sur cette mise au sol. Puis cette suivante et finalement remportent nettement cette ronde et prennent la 3ème place devant une équipe d'Europe de l'Est grâce à cette belle victoire. Excellente performance de la part du club d'Aquitaine qui fait rayonner la France lors de cette Bourg Next. Et voici le moment de la finale, les Russes Dolphins contre les Biélorusses de Siabry. Et c'est le runner de ces derniers qui tente une percée derrière la ligne avant de revenir vers le combat, mais il n'est pas assez rapide. Encore une mise au sol et un coup de bouge termine cette ronde rapide qui laisse voir la différence de niveau. Mais Siabry ne démord pas et repart avec ses combattants très mobiles. Mais encore une fois, All Friends prend l'avantage, tandis que les Astiers font leur taf et sans surprise, les Russes remportent cette Bourg Next. Et voilà pour ce retour sur ce tournoi. J'espère que ça vous a plu et surtout que ça n'a pas été trop long. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé et surtout n'hésitez pas à vous abonner pour les nouveaux. Pour la Bourg Prime, on va essayer de le faire en live sur le Twitch de la Fédération Française de Béour, alors n'hésitez pas à aller la suivre sur les différents réseaux. Sur ce, passez une bonne journée en attendant de se voir peut-être en tournoi.